Le développement de l'intuition. Salutations divines envers vous. On a accordé une interview à Mark Zuckerberg, le PDG de Google, et plutôt le PDG de Facebook, sur la performance de la réussite. Je dis bien la performance de la réussite. Il a dit, quand on met en place une vision et on a tous les outils pour accomplir la vision, il faut maintenant être organisé. Quand on est organisé, quand on est bien concentré, quand on est sérieux dans son travail, quand on connaît sa valeur, puisqu'on avait proposé 1 milliard de dollars lors d'une réunion de l'entreprise Yahoo, quand Facebook avait 2 ans, on l'avait proposé de fusionner. Il a dit non. Pourtant, c'était 1 million de dollars. Il a refusé. Mais aujourd'hui, il est l'une des personnes les plus riches du monde. Et son secret est très simple. Quand on a tout mis en place pour la technologie, maintenant pour créer le futur, pour savoir avec qui il faut avancer pour matérialiser le futur, il a dit, je dis ces mots, il faut maintenant de l'intuition. C'est ce qui m'a impacté dans sa vidéo, qu'il faut de l'intuition. Mais alors que ce n'est pas de l'intuition, ce n'est pas à base de l'intuition qu'on fabrique les seringues ou les ordinateurs. C'est une science rationnelle, cartésienne, une pensée cartésienne. Mais lui, il a fait appel à l'intuition. On ne développe pas l'intuition dans nos écoles conventionnelles. Donc pour dire que nous sommes vers la fin d'année et l'école spirituelle Ambiam que je dirige, nous avons organisé un séminaire de formation spirituelle au cours de laquelle nous allons mettre en place plusieurs rituels très simples pour que les participants puissent exécuter les rituels de fin d'année, mais préparer leur esprit à être exceptionnel, à être unique, à mieux développer votre richesse intérieure. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de talents. Il y a même trop de talents qu'aux États-Unis. Le problème de l'Afrique, c'est que les gens sont créatifs, oui. Mais il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. Et pourquoi il n'y a pas d'accompagnement? Il n'y a pas d'accompagnement parce que les gens ne sont pas sérieux. Et quand je dis les gens ne sont pas sérieux, il y a trop de l'hypocrisie. Il y a trop de je m'en foutisme, de la trahison. Alors pourquoi trop d'hypocrisie? C'est parce qu'on n'est pas soi-même. Pourquoi on n'est pas soi-même? On n'est pas soi-même parce qu'on a abandonné qui nous sommes réellement. Plutôt qui vous êtes réellement. Vous avez abandonné qui vous êtes réellement. Au détriment de trucs bizarres qui ne correspondent pas à votre destinée, à votre étoile, à votre fort intérieur. Et pourquoi l'on a abandonné ce que vous êtes réellement? Pourquoi l'on a abandonné ce que vous êtes réellement? C'est parce que les informations utiles à votre développement, à votre épanouissement spirituel ne vous sont pas octroyées. Vous tombez sur des choses qui ne sont pas utiles, mais plutôt qui vous retardent. Donc, imaginez un enfant créatif. J'ai suivi une vidéo sur Mark Zuckerberg quand il était petit, comment il était créatif. Mais c'est parce que ses parents sont disponibles. Son gouvernement est disponible. En Afrique, tu es trop intelligent, on te met dans une boîte parce que tu déranges. Vous comprenez pourquoi? Nous sommes très créatifs, nous sommes intelligents. Mais on garde ça pour les personnes sérieuses. On garde ça pour aller avec des gens bien concentrés. Je dis des gens bien concentrés. En tout cas, souhaitons qu'il y ait plus d'encouragement, il y ait plus d'encouragement, il y ait plus d'encouragement, plus de force pour que les gens soient chanceux
et découvrir l'essentiel de ce qu'il faut pour être heureux dans la vie, pour développer, pour être épanoui. Je viens d'arriver de la France. Ce que j'ai vu, ce n'est pas petit. Ce que j'ai vu, ce n'est pas petit. Mais ce que je sais est que demain, ce qui réserve l'humanité sur 2022, ce n'est pas de l'amusement. Soyons tous concentrés, soyons sérieux, soyons positifs.